Dans cette vidéo, on va étudier le théorème fondamental de l'algèbre. Alors si on devait le nommer aujourd'hui, on aurait probablement choisi quelque chose d'un peu différemment, parce que tout d'abord, il n'est pas si fondamental que ça, vu qu'il ne parle que des polynômes, et l'algèbre c'est bien plus que les polynômes aujourd'hui, mais à l'époque c'est ce qu'il y avait de plus important. Et ensuite, et là on pinaille un peu, mais ce n'est pas exactement ce qu'on peut appeler un théorème, car il n'y a pas de démonstration purement algébrique de cet énoncé. Donc voici le théorème fondamental de l'algèbre. Et pourquoi est-il aussi important? C'est parce qu'il permet d'étudier les racines d'un polynôme. Et trouver les racines d'un polynôme, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et donc là, j'ai écrit la forme générale d'un polynôme. P de x est égal à a indice n fois x puissance n, plus etc. jusqu'à plus a indice 1 fois x, plus le terme constant à 0. Donc là, on a un polynôme de degré n. Et ce qu'on dit sur ce polynôme de degré n, c'est qu'il peut se factoriser ainsi en un produit d'un certain nombre de polynômes du premier degré fois une constante k ici. Donc ici, j'ai une constante réelle k que je multiplie par combien de polynômes du premier degré lorsque je factorise complètement cette expression. Eh bien, il y a un produit de n polynômes du premier degré. Et cette formulation du théorème fondamental de l'algèbre permet réellement de voir l'application qui en découle. C'est lorsqu'on passe de la forme générale à la forme factorisée, eh bien, on sait qu'on doit faire apparaître n facteurs. Et donc, en faisant apparaître n facteurs, cela veut dire que le polynôme a n racines. Bah oui, R1, R2, R3 jusqu'à Rn sont tous racines du polynôme, car par exemple ici, si je remplace x par R1, eh bien j'aurai R1 moins R1 qui fait 0, et donc j'aurai 0 fois quelque chose qui me donnera 0, donc ce sera bien une solution à l'équation P de x est égal à 0. Donc ici on a bien R1 jusqu'à Rn qui sont toutes des racines. Alors il faut faire attention, ces racines peuvent être non réelles, hein. On peut avoir des racines complexes qui font apparaître une partie imaginaire qui n'est pas 0. Et aussi, il faut faire attention que ces racines ne sont pas forcément distinctes. Ça veut dire qu'une racine peut apparaître plusieurs fois. Par exemple, ici, on pourra avoir R1 et R2 qui sont tous les deux égaux à 1. Donc, 1 est une racine qui a on va dire qui a une multiplicité 2. Ça veut dire qu'elle apparaît deux fois dans la forme factorisée de P de x. Très bien, donc maintenant passons à un exemple pour mieux comprendre cette histoire. Alors ici, je vais représenter trois polynômes, la représentation graphique de trois polynômes. Donc d'abord un premier qui est x carré moins 1. Donc je vais me limiter à des polynômes du second degré car tu les connais bien. Et pour illustrer le théorème, autant choisir des exemples assez simples. Donc x carré moins 1. Ensuite, je vais prendre tout simplement x carré. Y est égal, alors, je vais bien le réécrire, y est égal à x carré. Et finalement, une troisième parabole où là, j'ai y est égal à x carré plus 1. Alors, pour la première parabole. Donc on a un polynôme du second degré, et la question que je vais te poser, c'est est-ce que c'est cohérent avec le théorème fondamental de l'algèbre? C'est-à-dire que est-ce que ces polynômes, qui sont tous des polynômes du second degré, est-ce qu'ils ont chacun bien deux racines? Alors, on va voir, pour le premier, oui, c'est assez évident, parce que là, même rien qu'en visuellement, on les voit, les deux racines, hein. Les deux racines sont moins 1 et 1. Moins 1 et 1 sont tous les deux les solutions de l'équation x carré moins 1 est égal à 0. Donc ce polynôme a bien deux racines, et là on se retrouve dans le cas particulier où on a deux racines réelles. C'est-à-dire que la partie imaginaire de ces nombres est égale à 0, hein. On a moins 1 plus 0i ici et 1 plus 0i ici. Donc on est dans le cas particulier de racines réelles. Alors ici, y est égal à x carré. Donc là, on a une racine, parce que ici on voit bien qu'on a une racine réelle qui est 0. La solution de l'équation x carré égale 0 à une seule racine, donc à une seule solution. Donc là, tu me diras, mais du coup, ce n'est pas cohérent avec le théorème fondamental de l'algèbre. Mais si, car on peut réécrire x carré comme ça. X carré est égal à x moins 0 fois x moins 0. Et là, on voit que la racine 0, donc racine
0, elle a une multiplicité 2. Elle apparaît 2 fois. Donc il faut faire attention à cette histoire de multiplicité. Il y a certaines racines qui peuvent apparaître 2 fois. Donc là, on a une racine réelle, mais qui apparaît 2 fois lorsqu'on écrit la forme factorisée de x carré. Très bien, et finalement, on a y est égal à x carré plus 1. Alors là, tu me diras, mais ça ne coupe même pas l'axe des x, donc on n'a pas de, il n'y a pas de racine. Alors, tu as raison si on se cantonnait au domaine des réels. Effectivement, ce polynôme n'a pas de racine réelle, mais l'équation x carré plus 1 est égal à 0, donc qui est la même chose que x carré est égal à moins 1, et bien là, si tu as étudié les nombres complexes, tu sais qu'il y a deux solutions non réelles qui sont x est égal à i et x est égal à moins i. Donc on a bien deux racines non réelles, mais qui appartiennent bien au domaine des complexes. Et on a dit qu'il faut faire attention parce que les racines peuvent être complexes. Et quelque chose de très important, c'est que lorsqu'il y a une racine complexe, elle ne vient jamais tout seul. Les racines complexes viennent toujours en paire. Donc si x est une racine, le conjugué de x est une racine aussi. Donc x qui peut s'écrire a plus bi, où a est la partie réelle et b est la partie imaginaire. Si a plus bi est solution, alors a moins bi, qui est le conjugué de a plus bi, a moins bi est solution également. Donc voilà, en résumé, le théorème de l'algèbre dit qu'un polynôme de degré n a n racines complexes si on prend en compte la multiplicité. Et un point important que j'ai ajouté à la fin, c'est que lorsqu'il y a une racine complexe, elle ne vient jamais toute seule. Les racines complexes viennent en paire. S'il existe une racine complexe, son conjugué est une racine également.